Et nous allons tenter d'y voir plus clair sur ce déplacement en Azerbaïdjan avec l'un des membres de la délégation, le secrétaire général du Tavini, Wir Atira, Vito Mamatouaya Hutapu Yaorana. Yorana, Alors l'Azerbaïdjan est un pays peu recommandable en termes de droits de l'homme et en termes de liberté de la presse, même s'ils peuvent vous aider sur le plan politique, notamment au niveau des Nations Unies. La fin justifie-t-elle les moyens selon vous? j'aimerais rectifier quelque chose. Nous n'avons pas été invités par le gouvernement de l'Azerbaïdjan. Il faut que ça soit clair dans l'esprit de nos auditeurs. Nous avons été invités par une ONG, une organisation non gouvernementale. Et ce n'est pas la première fois que le Tavini Viratira se rend dans des réunions organisées par des ONG. Je ne vois pas où est le problème que le Tavini Viratira réponde favorablement à une invitation Oui, mais on d'ONG. sait très bien que le JB a des proximités avec l'État en Azerbaïdjan. Vous savez, en France aujourd'hui, il y a 450 organisations non gouvernementales. Ils sont subventionnés à hauteur de 58% de leur budget par l'État français. Il faut voir les choses comme elles sont. Un partenariat politique, c'est une chose, mais là, on dépasse largement le contexte d'une quête de l'indépendance. On a entendu parler de partenariat au niveau de l'éducation, du développement durable ou encore des médias. Et quel est le but de cette démarche? C'est le gouvernement local qui vous a missionné pour tâter le terrain? Pas du tout. Et ça aussi, il faut éclaircir cette situation-là. Le gouvernement local, il agit dans un cadre bien défini qui est celui de l'autonomie interne. L'institution de l'Assemblée, c'est pareil. Le Tavini Viratira n'est pas régi par le statut d'autonomie interne. Et notre combat, on va le continuer. Dans le dossier de presse que vous nous avez donné ce matin, en conclusion, il est inscrit des domaines dans lesquels vous souhaitez faire des partenariats avec l'Azerbaïdjan. Il est notamment inscrit le domaine de la justice. Cela signifie que pour vous, l'Azerbaïdjan est un modèle de justice. C'est écrit dans le communiqué que vous nous avez donné ce matin. Ben, nous ne sommes pas allés là-bas pour soutenir un régime. Hein. Nous sommes allés là-bas parce qu'il y a une ouverture pour nous, pour le Tavini Viratira, pour les indépendantistes, de faire évoluer notre combat. L'année dernière, le NAM, les pays non alignés, était présidé par l'Azerbaïdjan. Donc, pour nous, c'était une ouverture. Vous vous rendez compte, ça fait 50 ans que le Tavini Viratira se bat dans les institutions, selon la procédure onusienne. En 2013, nous avons été réinscrits. Et la procédure voudrait que l'État français, se mette autour de la table pour négocier l'accession de ce pays à l'indépendance. Mais ça fait 11 ans que la France pratique la politique de la chaise vide. Vous assurez vous être déplacé sous l'égide de votre parti, hein, le Tavini. Ce matin, vous avez indiqué que Tony Géros, donc le président de l'Assemblée, n'a, je cite, pas mis son nez dans ce déplacement pour éviter tout problème. Pourtant, parmi la délégation, il y avait énormément de représentants qui siègent au sein de l'hémicycle à l'Assemblée. Cela ne vous pose pas de problème? Ben, je pense qu'avant d'être représentant à l'Assemblée, ce sont des militants indépendantistes. Tavini Viratira. Ils se sont déplacés sur le titre de militants indépendantistes. Comment concilier les valeurs que vous défendez au sein du Tavini Wir Atira? Je pense par exemple à la statue de la liberté qui est dans votre QG et les liens avec un État autocratique opposé aux libertés fondamentales. Vous savez, avant qu'il y ait ce PAPA, là, cette bagarre entre l'État français et l'Azerbaïdjan, le plus grand raffineur de pétrole, c'était une société française, Total Energy. Mais au niveau des valeurs, ça ne vous pose pas de soucis? Total Energy. Et ça ne posait pas de soucis à l'État de travailler avec cet État d'Azerbaïdjan. Il a suffi qu'il y ait cette guerre déclarée entre la France et l'Azerbaïdjan. C'est devenu un État dictatorial, comme ça, tout de suite. Moi, je dis qu'il faut replacer les choses dans leur contexte. Il faut, je me répète peut-être, mais nous ne sommes pas allés là-bas pour soutenir un régime.
Ce matin, en conférence de presse, vous avez martelé qu'il faut faire attention aux propos qu'on utilise. Pourtant, dans un article d'une agence de presse azérie, il est indiqué, je cite, que 80% de l'économie de l'île, donc de Tahiti, est contrôlée par les grandes entreprises françaises, qu'il faut libérer la Polynésie de l'esclavage français, ou encore que les décès liés au Covid en Polynésie sont dus au manque de soutien médical sérieux qu'a apporté la France pendant la crise. Est-ce que ce sont des propos que vous cautionnez? Nous n'avons pas, je n'ai pas à rentrer dans ce genre de détails. Ils sont libres d'écrire ce qu'ils veulent. Je ne suis pas allé derrière eux pour... Et vous les cautionnez, les propos qu'ils tiennent? Non, non, pas quelques propos. Quand on dit que nos malades ici, ils sont très mal soignés, quand on dit ici qu'il y a 100 milliards qui manquent dans la caisse de la CPS dû aux essais nucléaires, et la France, elle reste muette là. C'est pas possible. Une toute dernière question. Dans votre programme de campagne, il n'était pas question de coopération avec l'Azerbaïdjan. Avec le positionnement que vous prenez, vous n'avez pas peur que certains élus de votre majorité ou même que vos électeurs ne se retrouvent plus dans ce que vous proposez aujourd'hui? Ben, c'est le sens de notre rencontre ce soir. C'est essayer de tirer tout ça au clair. Il y a eu un amalgame pas possible. Le gouvernement a cautionné Vito Mamato, Tony Geros. Il ne s'agit pas du tout de ça. C'est le Tavini Hidatira qui va continuer son combat jusqu'au jour où ce pays sera libre, souverain, indépendant. Mais dans ce que vous dites, on a l'impression que le Tavini est en accord avec votre déplacement. Pourtant, plusieurs représentants nous ont indiqué en off qu'ils ne cautionnaient pas ce déplacement ni les propos que vous tenez. Comment est-ce que vous l'expliquez? Vous auriez peut-être dû communiquer avant de partir, vous ne pensez pas? Ben, ce matin, je m'en suis excusé devant la presse en disant que c'était notre faute. On n'a pas communiqué assez avant de partir. Il était question qu'aujourd'hui, là, au comité de majorité, que je prenne la parole pour expliquer tout ça. C'est évident, il faut expliquer. Eh bien, merci beaucoup, Vito Mamatou Yahutapu, pour toutes ces précisions. Maruru.